Bienvenue à tous à cette présentation de Copilot pour Microsoft 365. On va vous présenter à la fois ce que permet de faire l'outil et quelques démonstrations de l'outil en question. Voilà, je te laisse avancer. Nous sommes trois aujourd'hui pour vous présenter l'outil. Moi-même, je suis responsable d'affaires pour ceux qui me connaissent. Je suis accompagné d'Alain Marginier, qui est chef de projet infrastructure, que vous avez peut-être eu dans le cadre de déploiement de solutions chez Prodware, et de Nicolas, qui est architecte cyber. On est là pour vous présenter l'outil. Dans un premier temps, on va vous présenter ce qu'est Copilot. J'imagine que vous avez tous un ordre d'idée de ce que c'est, mais néanmoins, on va quand même le repositionner. Les principes fondamentaux d'interaction avec Copilot. Ensuite, on aura la démonstration de Copilot dans les outils Microsoft 365, parce qu'il faut savoir que Copilot existe pour différents outils. Et là, la présentation se fait surtout dans la partie Modern Workplace qu'est Microsoft 365. Enfin, nous verrons les bonnes pratiques et les limites et les sécurités qu'il faut bien évidemment mettre en place, parce que comme dans tout environnement d'infrastructure, il y a des choses à respecter. Voilà, et enfin, on terminera sur des questions-réponses. On ouvrira les micros pour vous permettre de nous interroger sur les réponses qu'on ne vous aurait pas éventuellement apportées. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce que Microsoft Copilot? C'est avant tout l'IA développée par Microsoft pour l'intégrer dans ses applications Microsoft 365 telles que Edge, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook et au-delà de ça, dans Dynamics. Voilà. Copilot se traduit tout particulièrement en trois mots: la productivité, la collaboration et l'innovation. C'est essentiellement ce que fait le Modern Workplace en général, et ça va vous permettre d'aller plus loin dans l'utilisation de ces outils. Il a été conçu pour aider dans l'automatisation des tâches répétitives, de fournir des suggestions contextuelles et de faciliter la création de contenu. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace au quotidien et de gagner en productivité. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les demandes que vous allez formuler auprès de Copilot s'appellent des prompts. Ils doivent être tout particulièrement clairs, précis, contextualisés, avec des objectifs, un style, un ton. J'aurais tendance à dire, si on peut, qu'on parle quasiment à un enfant, mais un enfant qui apprend et qui a beaucoup de réponses. Il faut bien définir le périmètre de la question qu'on veut lui poser, et c'est extrêmement important pour obtenir une bonne réponse, parce qu'une mauvaise question donne une mauvaise réponse. Voilà. Donc, les principes fondamentaux d'interaction avec Copilot. Il y a 6 principes fondamentaux d'interaction avec Copilot. Le premier, il faut contextualiser. Ça veut dire qu'il faut suggérer des phrases dans Word, par exemple. Il faut vraiment avoir l'état des lieux de l'ensemble de ce que vous voulez faire. Automatiser, c'est-à-dire que ça va vous permettre de générer, par exemple, des diapositives de PowerPoint. Mais par contre, effectivement, si vous ne l'avez pas contextualisé, il ne vous donnera pas forcément ce que vous attendez. Ça vous permet de collaborer. Par exemple, quand vous êtes en réunion, vous allez pouvoir obtenir des résumés très simplement et pouvoir les partager, ce qui simplifie grandement les comptes rendus qu'on oublie souvent de réaliser. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important au quotidien? Il faut bien évidemment personnaliser Copilot, parce que si vous le prenez simplement, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme le Modern Workplace. Vous n'allez pas retrouver vos petits, donc il faut que vos données soient bien évidemment ordonnées, et l'outil va apprendre des interactions que vous allez avoir en entreprise. C'est-à-dire que si vous prenez une licence, il va apprendre d'une personne, mais pas des interactions et des fonctionnements globaux de l'entreprise. Et ça, c'est dommage, parce que vous perdez une grande partie des fonctionnalités. Ce serait comme d'avoir un Teams tout seul. Vous pouvez vous appeler vous-même, mais ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, l'accessibilité, c'est facile à utiliser avec des commandes qui sont intégrées dans les outils. C'est-à-dire que vous pouvez vous demander pourquoi ne pas utiliser ChatGPT au quotidien. L'intérêt d'un Copilot, c'est que vous l'avez dans Word, dans Excel, dans PowerPoint et ainsi de suite. Et donc, ça va vous simplifier la vie et l'efficacité, parce que